Bonjour les amis, bienvenue sur Makertronic, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du nouveau phénomène qu'il y a depuis peu là, le BRC20. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, hein, vous aurez mes vidéos en avance. Voilà, alors on va pouvoir commencer. Donc qu'est-ce que c'est avec le BRC20 là, tout le monde en parle depuis un moment, hein. Donc BRC20, déjà le nom, c'est une analogie à ERC20, hein, qui sont le réseau des tokens sur Ethereum. On a la même chose pour BRC20, B pour Bitcoin, hein. Voilà, donc grosso modo ils reprennent un peu le même nom, mais c'est pour Bitcoin. Et alors ce qui est intéressant, c'est que comme pour les ordinals, les données sont stockées directement dans la blockchain. Donc les données, elles se présentent très simplement en format JSON, hein. C'est vraiment un truc tout bête, hein. Tu vois, c'est ça, hein, en gros, le format BRC20. Donc on a le P qui est le protocole, hein, donc, où on écrit BRC20. Hop, donc ça c'est l'opération, hein, qu'on fait, donc on peut faire un deploy, mint ou transfert, hein, sur le token, hein, que tu as créé. Tick, donc ça c'est le ticker, hein, et puis la max supply et le nombre de chiffres que tu as après la virgule. C'est tout, c'est juste ça, hein. Et donc à partir de là, il y en a qui créent toutes sortes de tokens, et il y a tout un écosystème qui est en train de se créer en très peu de temps au final, hein. Comme on a vu la même chose à peu près pour les ordinals, hein, en très peu de temps, il y a tout un écosystème qui est en train de se créer. Alors tout ça c'est pas sans conséquence, hein, parce que là on peut voir par exemple, attends c'est ici, voilà, ça c'est le nombre d'inscriptions par bloc, hein. Comme tu peux le voir, on en avait très peu. On a eu la phase ici des ordinals, donc les ordinals c'est des images, hein, qu'on inclut dans la blockchain, alors sous divers formats, hein, SVG, PNG, JPEG, etc. etc. Voilà, et ici tu peux voir, ça c'est la partie BRC20, donc on voit qu'il y a un engouement terrible, hein, quand même sur la partie BRC20. Donc c'est pas sans conséquence, hein, pour le réseau Bitcoin, hein. Malgré tout, le réseau Bitcoin s'en tire quand même très bien. Il est vraiment extrêmement solide. Bon, il y a eu quand même quelques phases, quelques jours où ils ont subi quand même un nombre de transactions extrêmement élevé, hein, mais le réseau tient le coup, hein, au final, hein, et pour l'instant ça le fait, hein. On verra ce que ça va donner à l'avenir, mais en tout cas les mineurs qui minent du Bitcoin, ils doivent être très heureux, hein, puisque pour la première fois les fees de minage ont dépassé le nombre de Bitcoin obtenus en reward d'un bloc, hein. Donc ça c'est quand même significatif, ça marque à mon sens le début d'une nouvelle ère, et c'est évident que si on peut faire la même chose ou quelque chose s'approchant sur Bitcoin par rapport à ce qu'on peut faire sur Ethereum, qui est quand même extrêmement centralisé, contrôlé par une fondation, etc. C'est évident que les gens vont se tourner vers Bitcoin pour ça, hein. Je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Donc on a des swaps qui arrivent dessus, donc il y a vraiment un écosystème complet, hein, qui est en train de se créer, hein. On a des swaps qui arrivent, on a des exchanges, hein, particuliers, hein, qui arrivent, on peut minter directement sur certains sites. Je vais vous faire voir un petit peu comment tout ça fonctionne, hein. Voilà, donc là on peut voir que c'est en train de se calmer quand même, hein, le nombre d'inscriptions, mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'une future poussée là-dessus, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Moi, le site que je préfère pour ça, c'est Unisat. Unisat, ils ont un wallet qui te permet de gérer tout ça, hein. Donc ça fait wallet, ça fait aussi exchange, enfin ça fait pas mal de trucs, quoi. Par exemple, si tu veux regarder les ERC20, tu les trouves ici, hein. Donc le plus connu c'est Ordi, hein. Voilà, après il y en a d'autres, hein. Il y a PP, il y en a pas mal, hein, avec le nombre de transactions, leur valeur, etc. Enfin tu vois, il y a beaucoup d'informations, hein. Et tu as la marketplace ici, qui te permet de placer, donc là je vais me mettre en view only, qui te permet d'acheter et de vendre, hein, ce que tu souhaites vendre, hein. Donc c'est quand même extrêmement bien fait. Je vous rappelle que tout ça c'est donné comme un truc expérimental, mais en gros plein de gens qui l'utilisent, quoi, hein. Donc là ici tu as le wallet, hein, et puis là tu vois ici tu peux inscrire directement dans la blockchain en connectant ton wallet avant, hein. Tu peux inscrire directement dans la blockchain de Bitcoin diverses choses. Tu peux inscrire des fichiers, hein, donc la plupart du temps c'est des images. Je t'ai mis ici la répartition par type, hein.
Donc là, tu peux voir que toute cette partie-là, ce ne sont quasiment que des images. Hein. Là, ce sont des PNG, WebP, SVG, XML, etc. Voilà. Ici, c'est du TextPlain Charset UTF-8. Hein. Donc ça veut dire que, grosso modo, ce sont des inscriptions de coins. En gros. Hein. Voilà. Après, tu as même des fichiers audio, hein, des choses comme ça que tu peux mettre. Hein. C'est quand même très intéressant. Hein. Et puis l'avantage, c'est que ce n'est pas modifiable. Hein. Voilà. Ensuite, ici, tu peux mettre des données sur des Satoshi. Hein. Ici, tu peux inscrire du texte, ce que tu souhaites inscrire dans la blockchain Bitcoin. Ici, tu peux minter des BRC20. Hein. Donc là, tu vois, bon, c'est que ça reste. Il y a un message quand même qui dit que c'est encore bien congestionné. Hein. Mais enfin, ça va se résoudre hein, petit à petit. Hein. Et même le réseau Lightning est congestionné pour le coup, hein, puisqu'il s'appuie sur la blockchain Bitcoin. Hein, donc fatalement, hein, il lui aussi est congestionné. Hein, donc on verra ce que ça va donner. Les filles ayant explosé, vous savez, Bitcoin est utilisé quand même dans certains pays comme monnaie. Hein, et il montrait par exemple que pour faire un retrait de 300 $ à la banque, j'ai vu ça l'autre jour là, il fallait payer 20 $ de frais. Hein, donc dans certains pays, 300 $, c'est le salaire mensuel, quoi. Donc si tu dois retirer, si tu dois payer 20 $ de frais, c'est pas possible, quoi. C'est évident. Peut-être que Caspa a sa chance là pour le coup. Hein. Voilà. Après, ça sera pas Bitcoin. Voilà. Donc tu vois ici, tu peux créer aussi des points satname. Enfin, c'est vraiment extrêmement complet. Donc je t'ai sorti quelques marketplaces qui sont les plus sympathiques. Hein, il y a celle-ci, Ordinals Marketplace. Donc là, on est plutôt sur une partie d'image. Hein, on n'est pas sur la partie BRC20. Hein, ici, il y a Ordiswap. Donc là, c'est pareil. Hein. Là, on est plutôt sur la partie image. Hein, voilà. Et puis, tu as celui-ci. Donc moi, c'est mes deux préférés. Hein, Unisat Wallet. Et puis celui-ci, hein, avec la partie BRC20. Ici. Qui est pas trop mal. Hein, voilà. Donc c'est ordinalswallet.com. Hein, et puis, tu as OpenOrdex, hein, bon là c'est plus pour les images celui-ci, hein, mais Unisat Wallet est vraiment très très bien et tu as une partie BRC20 qui est vraiment très développée. Hein, donc grosso modo, on retrouve à peu près la même chose que ce qu'on avait, sur Ethereum, avec toutes sortes de shitcoins, de coins à la con. Hein, voilà, hein, chacun il va de son petit coin. Donc voilà, après ça peut être une opportunité. Hein, ça peut être une opportunité, sachant que tu sais, quand tu crées un coin, il faut derrière quand même tout le marketing et la publicité qui va avec, hein, quand même, hein, ça se vend pas comme ça, hein, les gens n'achètent pas un coin juste comme ça pour le plaisir. Peut-être que s'il a un nom marrant, ça peut le faire, hein. D'ailleurs tu vois, il y a des noms assez rigolos, genre Punk, ça c'est sûr ça marche, Bit ça marche, Fake ça peut fonctionner, Game, Sexy, enfin tu vois, voilà, bon, il y a toutes sortes de coins à la con. Hein, voilà. Bon, évidemment le plus connu c'est celui du créateur de ce protocole, hein, qui s'appelle Ordi. Hein. Quand tu regardes quand même à quoi correspond le protocole, hein, c'est quand même pas grand chose en vrai. Hein. C'est juste un pauvre fichier JSON qu'on inscrit dans la blockchain. Hein, voilà. Bon, ça vient du fait que, tu sais, il y a eu 2 mises à jour consécutives, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, hein, mais tu as eu 2 mises à jour consécutives de Bitcoin, hein, où ils ont agrandi la taille des blocs et ils ont permis d'inscrire des données dans les blocs. Voilà, ça vient de là tout ça. Hein. Voilà. Donc à partir du moment où quelqu'un sait développer avec les OP codes, bah, il peut faire ce genre de choses, quoi. Hein, voilà. Il y a un wallet qui arrive, il y a un swap qui arrive, hein, qui va te permettre de swapper les coins entre eux. Hein. Et voilà, il y a des volumes qui sont de l'ordre du milliard quand même, hein, en quelques jours seulement. Hein. Donc c'est pas un phénomène qui va s'estomper demain, ça c'est clair. Est-ce que les développeurs de Bitcoin vont mettre un stop à tout ça ou pas ? Parce que bon, ça met pas véritablement en danger la blockchain, mais voilà, ça rajoute du temps. Voilà, elle n'a pas été prévue pour ça à l'origine. Il y a d'autres blockchains qui sont prévues pour ça, hein, comme Radiant ou Nexa, mais voilà, Bitcoin n'a pas été prévu pour ça à l'origine. Donc la grande question, c'est est-ce que les développeurs vont devoir mettre un stop à tout ça ou pas ? Bah, on verra bien. Hein, on verra bien, j'ai envie de dire, ça vaut le coup quand même de tenter l'affaire. Hein. Il y en a qui sont devenus millionnaires, hein, je pense, avec ça. Hein. Donc c'est comme d'habitude, hein, tu sais, ces choses-là, quand on entend parler, c'est trop tard. Hein, c'est trop tard. C'est toujours avant qu'il faut pouvoir se placer, et avant il faut connaître, voilà, il faut avoir des réseaux, etc. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi toi ce que tu en penses. Hein. N'hésite pas à me dire, voilà, si tu trouves que c'est bien, pas bien, etc. Moi, mon avis personnel, c'est que
Moi j'approuve ça, je trouve ça très bien en fait. Le fait qu'on ait une monnaie ou une réserve de valeur, c'est une chose, mais le fait qu'elle ait un côté utilitaire en plus, c'est clairement autre chose, quoi. Hein. On n'est plus dans la même, on joue plus dans la même cour, quoi. Et pour moi, le protocole BRC20, c'est une chouette avancée, et j'espère que ça va pouvoir se développer. Hein, voilà. Il y a d'autres blockchains qui arrivent qui permettent de le faire, mais elles ont pas les volumes qu'il y a sur le Bitcoin, hein, évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!